C'est dans cette ambiance festive que les populations de Badiouré ont accueilli les autorités à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Dans son discours, l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor a insisté sur les orientations du président de la République qui veut faire de notre pays un exemple de développement durable en mettant en place une stratégie de lutte contre la dégradation de l'environnement. La campagne de reboisement qui s'ouvre ce matin et dont le thème est promouvoir une économie forestière génératrice de revenus pour les populations locales et créatrice d'emplois dans l'esprit des objectifs du développement durable est placée sous le parrainage de l'espèce connue sous le nom de VEN. Je dois rappeler que ce thème est inspiré du communiqué du Conseil des ministres du 8 juin 2016, au cours duquel le président de la République demandait au ministre de l'Environnement et du Développement durable, je le cite, de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national une campagne de sensibilisation autour de la sauvegarde de notre couvert végétal, d'engager sans délai la réforme du code forestier, de promouvoir un nouveau cadre de gestion des parcs nationaux et des réserves naturelles. L'inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor a réitéré tout l'engagement de son service dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Pour la présente campagne, le programme prévisionnel qui a été retenu est le suivant. Production de 530 000 plants, plantation massive sur 370 hectares, plantation linéaire sur 65 km, régénération de 420 hectares de mangroves. La réalisation de ce programme prévisionnel appelle de la part de l'inspection des eaux et forêts l'adoption d'une démarche participative afin d'impliquer le maximum de personnes dans sa mise en œuvre. Pour faire face à ce défi, le gouvernement du Sénégal accorde une importance particulière à la sensibilisation des citoyens pour un changement de comportement en les invitant à avoir à l'esprit la protection des ressources et de l'environnement à travers les gestes de tous les jours. Le manque de local et le retard de la subvention sont entre autres le motif de la rencontre des étudiants ressortissants de Kolda à Ziguinchor. Ces derniers se sont fait entendre ce lundi 8 août à l'université Assane Seck à travers un point de presse. Ils ont dénoncé l'inaction de leurs autorités. Le local et même les subventions, on constate que souvent ce sont des subventions qui viennent assez tardivement. Les camarades viennent de le dire tout de suite. Au déguerpissement passé, on voyait des étudiants de Kolda qui n'avaient même pas là où aller. Pourquoi? Parce que les étudiants de Kolda n'ont même pas un local pour au moins habiliter, même si c'est des étudiants. Nous, les étudiants ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, d'origine koldoise, nous avons senti un délaissement de la part des autorités koldoises. L'université Assane Seck de Ziguinchor aura bientôt 10 ans. Les étudiants ont souffert 10 ans. 10 ans de souffrance, 10 ans de galère pour les étudiants koldois. Et pourtant, les étudiants koldois font de très bons résultats à l'université. Nous avons reçu ici toutes les autorités koldoises. La majeure partie de nos autorités, nous avons reçu ici à l'université. Ils nous avaient promis des lendemains meilleurs. Je me dis, ils auraient dû dire des lendemains de souffrance et de galère. Les autorités koldoises sont interpellées pour prendre en charge le cri de cœur de ces étudiants exposés aux difficultés quotidiennes liées à leur statut. Le problème au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, c'est que depuis le 24 juin, il y a un arrêt du programme réglé au niveau du bloc opératoire pour un problème de personnel que les chirurgiens réclamaient en additif. Alors, depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, une solution n'a pas été trouvée. Il y a eu des jalons qui ont été posés par l'administration, par un redéploiement de personnel que les chirurgiens ont qualifié d'insuffisant. Alors, mais malgré tout, il n'y a pas eu de discussion sur table. Il n'y a eu que des correspondances interposées. Et nous qualifions cela de dialogue de sourds.
Et nous sommes vraiment désolés, mais on ne peut pas laisser passer une situation comme ça. Le personnel ne peut pas regarder cela, une situation comme ça, que des malades ont besoin d'être opérés et qu'on les fasse attendre et que nous, on reste les bras croisés, ce serait un silence coupable. On ne peut pas admettre cela. C'est notre responsabilité de dire aux citoyens que ce qui se passe, c'est juste un problème où il fallait juste se mettre sur la table et que chacun lâche du lest, qu'il trouve une solution. Qui a tort? Ce n'est pas ce qui compte pour nous. Ce qui compte, c'est que les opérations redémarrent et que les malades puissent en bénéficier. À l'heure actuelle, beaucoup de malades sont en attente. Ça dépasse les 300 pour la chirurgie. Il faut environ, ça fait aux environs de 500 patients qui restent en attente. Véritable illustration de l'expression culturelle mandin, le Kuyamba avait disparu de l'agenda culturel à Ziguinchor. Une aberration que les sages de la communauté mandingue veulent réparer à travers l'organisation cette année du Kuyamba. Une perspective qui a déjà reçu la caution et l'adhésion de l'opinion. Effectivement, je suis pour. Ouais. Et que les gens comprennent que ce n'est pas pour gâter notre culture. Moi, je le dis encore. Le préfet, sans le préfet, il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. Parce que chacun fait ce qu'il veut. C'est juste pour une réparation. Parce qu'aujourd'hui, à nos jours, depuis les dernières Kuyamba qui ont été faits, donc il n'y a plus de culture et il n'y a plus d'éducation. Pour le faire revenir, c'est quelque chose, c'est une patrimoine mondial de l'UNESCO. On ne va pas perdre sa valeur. Donc il fallait s'organiser, réorganiser les choses, tu vois, pour pouvoir les mettre sur les rails. Seulement, le Kankourang sera le grand absent de ce grand événement culturel prévu au mois de septembre à Ziguinchor. Le Kankourang, chez les Mandingues, ce qu'on dit le Kankourang. Le Kankourang était un gardien. Le Kankourang était le policier du village. Le Kankourang était la gendarmerie. Le Kankourang était même justice auparavant dans les villages. Donc aujourd'hui, à nos jours, le Kankourang est devenu, on sait comment ça a été ici avec les jeunes. Donc ce n'est pas un masque qui doit être vraiment banalisé, ce qu'on dit. Les jeunes, ce qu'ils font avec le Kankourang. Le Kankourang, ce n'est pas un truc qui doit être dans la maison. Le Kankourang, c'est un truc sacré et le Kankourang, c'est un truc qui doit rester en brousse. Le Kankourang, on l'avait interdit parce qu'il y avait eu une bagarre 2 ans passés entre les Selbé. C'était même pas le Kankourang même. Mais comme que le Kankourang est quelque chose de populaire, et les gens pensaient que c'était le Kankourang, mais on savait que cause du Kankourang qui a mené tout ce bagarre-là entre les Selbé. Et ça s'est trouvé qu'un enfant a perdu son âme. Voilà. Et on avait dit que ça c'est trop. Ça c'est trop, il faut arrêter. À quelques semaines de l'événement, la communauté mandingue sonne la mobilisation. Il s'agit pour les organisateurs de donner un cachet populaire au Kuyamba, mais aussi d'offrir aux jeunes et aux plus jeunes un cadre d'apprentissage des codes qui constituent le soubassement d'une vie en communauté. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les phases nationales vont débuter, les activités vont débuter, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Oussouye, que ce soit à Bignona, par des matchs de football, en senior surtout. La cérémonie officielle aura lieu le 19. Ça va débuter par l'université d'Inawetan, la 3e université. Parce que comme vous le savez, c'est un programme pas seulement sportif, mais un programme qui a pu identifier certains problèmes, certaines questions relatives à la vie des Sénégalais qui composent donc ce programme-là. Nous avons voulu que la 3e université d'Inawetan soit insérée dans ce programme des phases nationales sportives et culturelles. C'est ce qui a fait d'ailleurs que le secrétaire général de l'UNESCO, qui est notre partenaire dans cette activité, soit là.
Donc comme je l'ai dit, les activités sportives vont démarrer demain. Déjà sur place, que ce soit à Bignona, que ce soit à Oussouye, les représentants que l'ONCAV a désignés pour l'organisation des différentes activités sont à l'heure où nous sommes sur place. Les arbitres aussi, de même. Donc tout est mis en œuvre pour que le football puisse démarrer dans les 3 départements. Et ça va continuer. Maintenant, les autres activités culturelles ou bien liées au forum, comme je l'ai dit, vont démarrer à partir du lancement officiel qui se fera le 19. Nous allons organiser, dans le cadre de la 3e université, un forum de 2 jours. Le thème du forum, c'est une citoyenneté active au service du développement.